Il y a une scène qui se répète chaque matin dans deux des plus grandes capitales d'Afrique de l'Ouest, Dakar et Abidjan. Deux capitales économiques, deux villes vibrantes, dynamiques, pleines de vie. Deux villes qui étranglent leurs habitants chaque matin dans les mêmes bouchons infernaux, les mêmes klaxons, la même sueur, le même stress accumulé avant même d'avoir commencé sa journée. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose a changé à Dakar. Quelque chose que les Abidjanais regardent avec beaucoup d'attention et qu'ils sont en train de copier en mieux. En janvier 2024, Dakar inaugure son Bus Rapid Transit, le BRT. Mis en service en mai de la même année, cet engin électrique, silencieux, climatisé, qui glisse sur sa propre voie réservée sans se mélanger au chaos de la circulation ordinaire, devient immédiatement une révélation pour les Dakarois. 18 km, du centre-ville jusqu'à Guédiawaye. Des milliers de passagers chaque jour qui montent à bord, s'assoient, respirent et arrivent à l'heure. Une nouveauté presque exotique dans une ville habituée aux embouteillages qui transforme chaque trajet en expédition. Le BRT de Dakar ne résout pas tout. Dakar reste une ville encombrée, mais il prouve quelque chose d'essentiel. C'est possible. Une ville africaine peut se doter d'un transport en commun moderne, efficace, qui respecte les horaires et la dignité de ses usagers. Et cette preuve, Abidjan l'a vue, et Abidjan a décidé d'agir. En avril 2026, des journalistes membres d'Africa Road Builders, une organisation qui récompense chaque année les efforts des pays africains en matière d'infrastructure, visitent le chantier du futur BRT d'Abidjan. Sur place, Kofi Claude, ingénieur en charge des opérations au projet de mobilité urbaine d'Abidjan, le PMUA, lève le voile sur l'ambition du projet. Il fonctionnera sur le même principe que celui de Dakar. Nous avons mené une mission de benchmark au Sénégal qui s'est révélée déterminante pour la conduite du projet. Traduction. Avant de dessiner leur BRT, les équipes ivoiriennes ont pris leurs billets, traversé la frontière et sont allées observer, analyser, apprendre. Dakar comme salle de classe. Le Sénégal comme modèle. Une coopération sud-sud silencieuse, pragmatique et profondément africaine. Mais Abidjan ne copie pas Dakar. Elle amplifie. Le chantier du BRT d'Abidjan a été lancé en 2024. Livraison prévue, octobre 2028. Et les chiffres donnent le vertige. Le tracé relie Yopougon à Bingerville, d'ouest en est, sur une vingtaine de kilomètres. Un axe qui traverse le cœur battant de la ville. Cocody, le plateau, Atekoubé et la bouillonnante commune d'Adjamé avec son marché mythique qui déborde de vie et de monde à toute heure du jour. 21 stations. Une flotte de 120 bus articulés, chacun capable d'embarquer 160 passagers. Et une capacité de transport annoncée de 500 000 passagers chaque jour. Pour mettre ça en perspective, le BRT de Dakar transporte environ 150 000 passagers quotidiens. Abidjan vise plus du triple, parce que le problème est plus grand, parce que la ville est plus dense, et parce que l'ambition est à la hauteur du défi. Le temps de trajet entre Yopougon, la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, et Bingerville, 45 minutes. Contre parfois 2 heures aujourd'hui aux heures de pointe. Sur le terrain, le chantier avance. À Yopougon, les couloirs dédiés longent déjà la voie express qui mène vers Adjamé. Des passerelles couvertes sont en cours de construction pour permettre aux futurs usagers de traverser en toute sécurité. Plus loin, sur le très fréquenté boulevard Kofi Gado, l'ancien boulevard Mitterrand, 3 ponts sont en construction dans le cadre d'un programme connexe piloté par le projet de transport urbain d'Abidjan. Ces ouvrages fluidifieront le trafic dans une zone stratégique. Et les bus du BRT y disposeront, eux aussi, de leur propre couloir dédié. Tout est pensé comme un système interconnecté. Le BRT ne sera pas seul. Il s'articulera avec le futur métro d'Abidjan, lui aussi en chantier, sur un axe nord-sud pour former progressivement le réseau de transport en commun moderne dont la ville a désespérément besoin. En attendant 2028, Abidjan continue de souffrir. Les bouchons ne vont pas disparaître demain matin.
les habitants de Yopougon continueront encore quelques années à sacrifier des heures de leur vie dans les embouteillages. C'est la réalité des grands chantiers. Ils demandent du temps, de la patience et une vision à long terme que les résultats immédiats ne peuvent pas encore récompenser. Mais quelque chose a changé dans l'air. Dakar a montré que c'était possible. Abidjan a choisi d'y croire. Et quelque part dans cette dynamique, une ville qui apprend d'une autre, un continent qui commence à puiser ses modèles en lui-même plutôt qu'uniquement à l'étranger. Il y a quelque chose qui ressemble à une promesse. La promesse qu'un jour, le trajet du matin ne sera plus une épreuve, mais juste un trajet.